Bien bonjour, oui, quand on parle du système de santé français, la première chose à dire, c'est qu'il est merveilleux. Et on s'en aperçoit quand on se promène à l'étranger. Quand vous allez en Irlande, par exemple, il n'y a pas de SAMU, il n'y a pas de SMUR. Vous allez comment à l'hôpital comme vous pouvez, parce qu'il n'y a pas non plus de transport en commun. Quand vous allez dans d'autres pays comme la Grèce, qui est un pays, et c'est son problème, c'est pas tellement financier, et comme il est totalement corrompu, pour avoir une infirmière la nuit, il faut la payer. Pour avoir un médecin, il faut s'arranger avec le médecin de la sécurité sociale. Pour avoir un médicament, etc. Donc, on a un système merveilleux. Je crois qu'on a la meilleure chirurgie du monde. Les Français n'en ont pas vraiment conscience. Les Américains opèrent comme ils font la guerre, c'est-à-dire ils coupent d'abord et réfléchissent après. Aux États-Unis, 50% des femmes de plus de 50 ans n'ont plus d'utérus. En France, ce chiffre, c'est 6%. Quant aux Anglais, ils sont assez anglais, c'est-à-dire assez parcimonieux, brutaux et efficaces, parce qu'ils sont par ailleurs très très bons. Donc on a un système merveilleux dont la particularité est qu'il est très cher. Ceci a été dit tout à l'heure. Mais je voudrais revenir sur la fatalité de la croissance. Moi, il y a exactement 40 ans que je m'occupe de ça. Et donc, il y a 40 ans, nous dépensions 5,7% de notre richesse nationale. Et aujourd'hui, ça a été dit tout à l'heure, presque 12%. Le pays qui dépensait le plus à l'époque, c'était la Suède, 6,3%. Aujourd'hui, la Suède est à 10%. Donc, vous voyez, il y a un différentiel de croissance qui est à peu près de l'ordre de 2% du PIB, c'est-à-dire de l'ordre de 40 milliards d'euros. Donc, vous voyez, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. On retrouve ce chiffre, d'ailleurs, quand on compare la France à la moyenne des pays de l'OCDE, puisque la différence entre nous et la moyenne des pays comparables est d'un peu plus de 2%. Donc, on peut estimer qu'on a une sous-productivité, un indicateur de santé comparable qui est de l'ordre entre 40 et 55 milliards d'euros. Alors, pourquoi sommes-nous chers? Nous sommes chers parce que nous choisissons toujours le plus cher. Alors, en France, nous avons 3500 hôpitaux, il y en a 2080 en Allemagne, 640 au Royaume-Uni. Ce qui explique d'ailleurs un paradoxe, c'est que dans les hôpitaux français, il n'y a pas énormément de monde, mais comme il y a beaucoup d'hôpitaux, il y a beaucoup de monde dans l'ensemble du secteur hospitalier. Et donc en France, on a autant de gens qui travaillent dans les hôpitaux qu'en Allemagne. Alors vous savez, en Allemagne, il y a 25% d'habitants de plus. Donc on hospitalise également beaucoup. On hospitalise 70% de plus que la moyenne des pays comparables. Donc 270 admissions par an, la moyenne est autour de 160 pour 1000 habitants. On prescrit beaucoup. Donc vous savez qu'on a le record mondial de prescription en volume. Ce n'est pas tout à fait le cas en valeur. Mais nous prescrivons 270 € de plus que les Norvégiens. J'ai volontiers pas choisi les Britanniques. Donc 270 par 66 millions de Français, ça fait 17 milliards d'euros. Nous avons beaucoup de médecins et peu d'infirmières. Nous avons 3,4 médecins, alors que les pays anglo-saxons, ça tourne autour de 2. Mais nous avons 2,5 infirmières par médecin, alors que les pays anglo-saxons, c'est 5. Donc, pour être économiste 30 secondes, on a une fonction de production chère. Donc, on choisit toujours le plus cher, l'hôpital plus que la ville, les spécialistes plus que les généralistes, les médecins plus que les infirmières, et on ne contrôle rien. Alors, quand vous regardez, comme moi, les chiffres depuis très très longtemps, vous vous apercevez que vous avez des variations des dépenses de cardiologie, par exemple, par département, en éliminant les variations par âge et sexe, qui varient de 1 à 9. Donc 900%. Et rien n'explique rien, ni les maladies cardiaques, ni l'économie. Je pourrais en parler très en détail. Alors, quel est notre problème? Notre problème est que nous avons cru ou fait croire que santé et médecine étaient des synonymes. Et les Français sont absolument persuadés que quand on augmente les dépenses dites de santé, qui sont en fait des dépenses médicales, leur santé s'améliore, ce qui est bien entendu totalement faux. Donc pour commencer à réformer ce système, il faut parler. Et la France n'a pas parlé avec ses médecins depuis à peu près 80 ans, puisque les accords entre les médecins et l'État datent des années 1920. Et le système conventionnel qui est à l'origine de tout ça est un système vermoulu, obsolète, qui ne correspond plus
à la vraie crise du système de santé aujourd'hui, qui est la crise de la médecine libérale. L'année dernière, en Seine-Saint-Denis, qui est à la taille de certaines régions françaises, il n'y a eu aucun médecin qui ne s'est installé. Aucun, zéro. Donc, les défauts que l'on voit, que je disais tout à l'heure en quelques mots, ne vont que s'aggraver. C'est-à-dire que l'hôpital devient le généraliste des pauvres. Si on n'y prend pas garde, et si on n'y prend pas garde très rapidement. Alors, si à un moment de raison, on pouvait traiter ce problème, quelles sont les mesures? Alors, la première qui a été vaguement évoquée tout à l'heure, c'est celui du déremboursement. Alors, c'est une très mauvaise idée, parce que l'on sait que même si on a un taux de couverture élevé en France, il est moins élevé que dans beaucoup de pays comparables. Puisque au Royaume-Uni, il est de 85%, le taux de remboursement. Et que c'est exactement l'inverse de ce que les économistes disent qui se produit, c'est-à-dire que plus les gens payent, plus c'est cher. Alors pour des raisons que j'expliquerai au cours du débat, et qui tiennent au fait que quand on va voir un médecin, on achète de la confiance. Donc ce qu'il faut faire, c'est assez simple, c'est qu'il faut transformer très rapidement et réduire le nombre d'établissements hospitaliers. Simplement, la loi qui vient d'être votée ne permet pas de le faire parce que c'est un système très étatique. Il faut contrôler les prescriptions. Et curieusement, comme vous le savez, on a un double système. Donc l'État s'intéresse à l'hôpital qu'il contrôle, hôpital et clinique, totalement. Aujourd'hui, on a eu une réforme soviétique sur un gouvernement de droite, c'est intéressant. Et que par ailleurs, on a gardé les caisses d'assurance maladie qui s'occupent de la médecine libérale. Alors il est clair que ce qu'il faut faire, c'est ne faire maintenant qu'à l'échelon régional qu'une seule entité, de façon à ce qu'on puisse transférer des dépenses hospitalières aux dépenses de ville.